La découpe de l'agneau. En France, les systèmes de production d'agneaux sont d'une très grande diversité. Cela est dû au rythme de reproduction rapide de cette espèce, à l'aptitude de certaines races au désaisonnement et à un temps court et modulable nécessaire à l'engraissement final des agneaux. L'élevage ovin français s'articule autour de deux filières. La viande, cette production concerne 90% des exploitations en France. Les agneaux sont élevés dans l'exploitation dans laquelle ils sont nés. Selon la région, l'élevage se fera en plein air ou en bergerie. Mais entre ces deux systèmes d'exploitation, d'autres intermédiaires sont possibles. Le lait, cette production concerne environ 10% des exploitations. Essentiellement présente dans le rayon de Roquefort, Aveyron, Lozère, Tarn, les Pyrénées-Atlantiques et la Corse. Dans ces élevages laitiers, le lait permet la fabrication de fromage. Les agneaux sont vendus non sevrés aux alentours de 45 jours à Noël ou à Pâques, ce sont les agneaux de lait ou agneaux légers. L'élevage des ovins repose sur une alimentation végétale. Les ovins se nourrissent essentiellement de végétaux. Chaque jour, l'animal doit consommer la quantité d'aliments nécessaires pour couvrir ses besoins, cette quantité est appelée la ration. Elle varie suivant l'âge de l'animal, le type de production principale, viande ou lait, la saison et la région d'élevage. La famille des ovins. Agneau, mâle ou femelle de moins de 12 mois. Agnelle, femelle de moins de 12 mois. Bélier, mâle reproducteur de plus de 12 mois. Brebis, femelle de plus de 12 mois. Mouton, animal castré et espèce ovine en général. Antenay, agneau ou agnelle né de l'année précédente et encore inapte à la reproduction. Les races ovines. Avec plus de 30 races répertoriées. La France peut affirmer avec fierté avoir l'une des productions ovines les plus diversifiées en termes de région et de type de production. Les moutons sont élevés partout en France, soit en grands troupeaux de plusieurs centaines de brebis, soit en complément d'autres productions. Cette présence des ovins est très souvent justifiée par la nécessité d'utiliser les parcelles et les ressources fourragères les plus pauvres, ou seulement valorisables en prairie. Ainsi 80% de la production ovine est réalisée dans des zones sèches, défavorisées ou encore de montagne et de haute montagne, apportant de nombreux services environnementaux en matière de régulation écologique, d'entretien des paysages et de la biodiversité, de prévention des risques et d'aménagement du territoire. Les différents types de races ovines. Les races précoces, sélectionnées pour leur potentiel de croissance élevé et leur grande aptitude de reproduction. Île-de-France, Berrichon du Cher, Southdown, Suffolk. Les races d'herbage, situées dans les grandes zones d'élevage placées sous l'influence océanique, Charolais, Bleu du Maine, Rouge de l'Ouest, Vendéen, Charmoise, Texel, Avranchin, Cotentin. Les races rustiques, exploitées dans les zones difficiles de moyenne et haute montagne, Blanc du Massif central, Préalpes du Sud, Limousine, la Cône viande. Les races mérinos, sélectionnées à l'origine pour leur laine, mais orientées aujourd'hui vers la production de viande. Les races prolifiques, développées principalement en vue d'accroître la productivité numérique du cheptel français, Romanov. Les races laitières, élevées pour la production de lait et de fromage, la Cône, Manec, Basco-Béarnaise. Les éleveurs d'ovins français possédant plus de 10 brebis sont au nombre de 55 000. Leur cheptel total représente plus de 7 millions de brebis mères. Les races ovines. Voici les 30 races représentées en France. La découpe des carcasses. Ici, une carcasse d'agneau entière. La première coupe que nous allons voir est une coupe de demi-gros. En séparant la partie arrière de la partie avant, nous obtenons une culotte et un creux. Mais qu'est-ce que la culotte d'agneau? La culotte d'agneau est composée des 2 gigots entiers. Généralement elle n'est pas séparée. Le gigot, lui, se divise en 2.
le gigot raccourci et la selle de gigot qui correspond au rumsteak dans le bœuf. Ou encore en 3. La souris, le milieu de gigot, la selle. Le baron. Coupe de demi-gros qui correspond à la culotte et à la selle anglaise. La selle anglaise. Qui est composée du carré au filet double. Rappel. Un carré filet coupé dans la longueur est un carré filet simple, image de droite, ce qui correspond à un DEH dans le bœuf. Un carré qui n'est pas coupé dans la longueur est une selle anglaise. Image de gauche. Le carré de côte double. Dans un carré de côte il y a 3 carrés bien distincts. La selle anglaise, filet faux filet double chez le bœuf. Le carré de côte couverte. Le milieu de train dans le bœuf. Le carré de côte découverte qui correspond à la basse côte chez le bœuf. On dit que le carré de côte est découvert par l'épaule. En ajoutant le carré de côte couverte à un baron, vous obtenez un roast beef court. Il y a donc une culotte, une selle anglaise et un carré de côte couverte double. À ce roast beef court, vous ajoutez le carré de côte découverte. Vous obtenez un roast beef long. Si vous avez coupé un roast beef court de votre agneau, vous obtenez de l'autre côté un casque. Composition d'un casque. Un collier double, carré de côte découvert double. 2 épaules et 2 poitrines. Si vous avez coupé un roast beef long de votre agneau, de l'autre côté vous aurez un papillon. Composition d'un papillon, 2 épaules et un collier double. Non séparés. Voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Pour plus de renseignements, consultez le livre qu'utilise notre centre, pages 37 à 41 et de la page 197 à 201. Au revoir.